Là, nous allons nous pencher sur l'actualité scientifique. Pourquoi je vous parle de ça? Bah oui, avec le cas du Mediator dernièrement, on s'est posé des questions sur la sécurité des médicaments. Comment sont composés nos médicaments? Issus de quoi? De la recherche? Et c'est donc exclusivement chimique ou alors issus des plantes? Regardez le reportage de Laurence Beauvillard à Nancy où des chercheurs ont choisi de faire travailler une drôle de plante que vous avez d'ailleurs peut-être dans votre salon. Ici, être une plante verte, c'est plutôt un compliment. Dans ce laboratoire de recherche de la région Lorraine, ces plantes carnivores originaires du sud-est asiatique sont particulièrement choyées car elles ont un secret qui vaut de l'or. Alors ici, on est dans un bâtiment qui nous permet de recréer des climats dans ce qu'on appelle des chambres de culture. Donc là, on a des plantes qui sont soumises à une température de 24 degrés à peu près et 90% d'hygrométrie. C'est-à-dire en gros le climat qu'on va trouver sur l'île de Bornéo, sur les îles de Sumatra, qui sont les îles d'où sont originaires ces plantes. Découpées, bouturées, ces plantes vont fabriquer des molécules pour des médicaments. Des molécules qui valent de 1 à 10 millions de dollars le gramme. Nous, notre intention, c'est d'utiliser ces petites gourdes-là, ces urnes, pour leur capacité à produire des protéines, pour leur faire fabriquer des protéines médicaments. Ces plantes nous ressemblent un peu, ce sont des mutantes, car au cours de ce traitement, on intègre un gène humain. La plante qui va repousser va fabriquer des molécules sécrétées habituellement par le corps humain. Comment on peut faire fabriquer une protéine humaine à une plante verte? Alors, ça c'est assez facile, en tout cas sur le plan théorique, depuis les années 70, les années 60, les années 70, où on sait que finalement la machinerie qui permet à ces gènes de s'exprimer, c'est en gros la même depuis la bactérie jusqu'à l'homme en passant par les plantes ou les animaux. Et donc en fait on peut très bien isoler un gène humain, l'introduire dans une plante, et la plante, si tout va bien, produira une protéine en tout point équivalente à la protéine humaine qui serait issue de ce gène qu'on est allé chercher chez l'homme. Donc c'est l'universalité du code génétique qui fait que ça marche. Les plantes qui sont capables de produire ces protéines médicaments, on n'a pas à les détruire, à les tuer pour récolter ce qui nous intéresse. Et donc on peut récolter régulièrement, pratiquement tous les jours, le liquide qui contient ces fameuses protéines. Pas de saison pour ces plantes exotiques, elles produisent tout le long de l'année. Une aubaine pour une production plus rentable et fiable. Notre projet ici, au laboratoire sur Nancy, c'est de faire fabriquer ces protéines médicaments à des plantes très particulières, donc que sont nos plantes carnivores. Et ça, jamais personne n'avait essayé de le faire avant nous. Alors là, on est en train d'essayer de produire deux médicaments. Un interféron gamma qui est utilisé dans le traitement de certains cancers. Et puis une molécule qui pourrait être utile dans le traitement de certains malades, personnes âgées, qui sont atteints de problèmes de vieillissement du cerveau. La première protéine humaine fabriquée par un végétal a été commercialisée cet été aux États-Unis et c'est une carotte qui l'a produite. Ce médicament est destiné à traiter une maladie gravissime héréditaire qui s'appelle la maladie de Gaucher. Alors ici à Nancy, on estime qu'il faudra encore 5 ans avant de pouvoir produire les premières molécules thérapeutiques. Et je vous rappelle que si vous avez aussi chez vous ce genre de plantes, évitez de les consommer car ici elles sont génétiquement modifiées. Ah oui, d'accord. L'actualité